J'espère que vous avez amené avec vous une copie de la parole de Dieu. Êtes-vous convaincu que Dieu veut protéger votre esprit individuellement par sa paix? Ça, c'est le témoignage de l'Écriture. Dieu veut protéger vos cœurs et vos pensées par sa paix. Nous pensons qu'en fait, nos pensées ne peuvent pas être protégées. Si les circonstances sont telles, ça peut nous amener jusqu'à la déprime, parfois jusqu'au suicide. Mais Dieu veut protéger vos cœurs et vos pensées dans toutes les circonstances par sa paix. Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, quel est le verbe? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le thème que nous avons pris pour cette nouvelle année, nos cœurs et nos pensées gardés par la paix de Dieu. Et je le répète encore, ce mot garder, c'est un mot très fort, un mot militaire même. Environné, protégé, sous la garde de la paix de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière qu'obtenir la paix de Dieu n'est pas une chose automatique. On peut connaître différents niveaux de paix en tant que croyant. La paix peut régner dans nos cœurs, comme dit Colossiens 3,15, à différents degrés. Dieu veut donc que nous croissions dans la paix, que nos cœurs soient remplis de sa paix. Et puis nous avons vu que la paix de Dieu ne s'obtient pas directement, comme le beurre au magasin. Et on m'a reproché en arrivant à la maison, parce qu'on avait du beurre chez nous, et je vous ai dit qu'on n'en avait pas. Donc je me corrige, mais l'illustration est bonne quand même. On ne peut pas procurer la paix auprès de Dieu directement comme du beurre. On ne peut pas dire à Dieu, tiens, je veux de la paix, et puis il me donne de la paix. Sans plus, sans relation avec lui. Non, la paix est plutôt le résultat d'un travail du chrétien dans 3 domaines différents. Et nous les avons notés. Est-ce que vous les avez entourés la dernière fois ou soulignés? Vous avez encore la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Ces 3 mots qui commencent avec paix. Regardez le verset 6. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est le premier P. Ça concerne nos prières. Et puis la deuxième chose, c'est au verset 8, on va sauter le verset 7 que nous avons déjà lu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, ça concerne le domaine de nos prières, ça concerne le domaine de nos pensées, et puis ce que vous avez appris, reçu et entendu en moi, ce que vous avez vu en moi, quel est maintenant le mot avec paix? Pratiquez-le. Et le Dieu, la conclusion maintenant, le Dieu de paix sera avec vous. Ça concerne donc nos prières, ça concerne nos pensées et ça concerne nos pratiques. Si nous voulons être gardés par la paix de Dieu cette année, il faut qu'on donne une certaine diligence à nos prières, nos pensées et nos pratiques. Donc nous voulons revenir là au verset 7 qui dit que la paix, je n'arrive pas à avancer pour l'instant, de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous allons ce matin considérer le verset 6. Parce que le verset 6 est présenté dans le texte comme la clé
pour connaître la paix de Dieu dont parle le verset 7. Parce qu'il dit au début du verset 7, « et la paix de Dieu ». Donc il faut pratiquer le verset 6. Alors regardez le verset 6, quel est l'élément central du verset 6 auquel tous les autres versets tournent? Le verset 6, quelle est cette clé? Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Quel est, selon vous, réfléchissez, quel est l'élément central du verset 6 autour duquel tous les autres verbes tournent? Quelle est la composante centrale du verset 6 autour de laquelle s'articulent même tous les verbes? Vous voyez, il y a vraiment deux grands verbes dans ce verset. On va juste analyser un tout petit peu avant de tirer des leçons. Le premier verbe, c'est s'inquiéter. Vous êtes d'accord? Ne vous inquiétez donc de rien. Ça, c'est le premier verbe. C'est une des options, une des possibilités. Le deuxième verbe et la deuxième possibilité, c'est de faire connaître. Et ça, c'est développé par d'autres mots, par des prières, des supplications et tout ça avec des actions de grâce. Mais vous êtes d'accord avec moi que des prières, supplications, actions de grâce, c'est des moyens dont on fait connaître. OK? Donc, on a, dans ce verset, en somme, on a deux options. S'inquiéter et faire connaître par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Mais tout ça s'articule autour de quoi? S'inquiéter de quoi? Ou faire connaître quoi à Dieu? Eh bien, c'est vos besoins. C'est le cœur de cette phrase. Vos besoins. Vos besoins, voici l'idée centrale du verset. Et face à ces besoins, la réaction normale, c'est de s'inquiéter. Mais Dieu nous dit ici, non, il ne faut pas s'inquiéter, il faut faire connaître à Dieu ses besoins. Donc, on voit tout de suite que Dieu reconnaît la présence de quoi? Des besoins. Des besoins, des situations génératrices d'anxiété. Il parle ici de vos besoins. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter. Ça suggère que nos besoins sont naturellement générateurs d'inquiétude. Donc ça, c'est très pratique pour nous, parce que tout le monde ici a des besoins. On dit ça va, mais on sait tous que tout ne va pas. Et parfois, il semble que rien ne va. On a toujours des besoins. Donc réfléchissons, premièrement donc, à ces besoins. Et si on peut avancer encore pour moi. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Je veux qu'on note plusieurs choses par rapport à ces besoins. Et la première chose, très importante dans ce verset, c'est que Dieu utilise nos besoins pour nous inciter à la prière. En fait, ça devient tellement simple, parfois on ne le voit même pas, mais c'est là. La manière dont le Saint-Esprit présente cette vérité est fascinante, je crois, si on s'y arrête pour y réfléchir. Il ne se contente pas de nous dire « priez, 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 priez ». Comme s'il n'y avait pas de situation stressante ou difficile et il faut juste les oublier, il faut prier.
Non, la Bible reconnaît notre tendance à l'inquiétude et commence même par là, commence avec nos inquiétudes, commence avec nos besoins, notre réponse naturelle de s'inquiéter, et dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu veut que ces situations anxiogènes, comme on dit, soient comme des aiguillons pour nous pousser à la prière. On ne peut pas donc dire, mes amis, j'aimerais beaucoup prier, mais ma vie est trop compliquée. On a tendance à penser comme ça. Hein? Je n'ai pas le temps de prier. J'ai trop de difficultés pour prier. J'ai trop de besoins pour prier. Non, ces besoins sont voulus par Dieu pour être comme des aiguillons pour nous pousser à la prière. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est une grâce, en fait, que Dieu permet de se servir de nos soucis pour alimenter notre vie de prière. Donc ce n'est pas ici Dieu qui nous appelle dans un monastère, loin des tracas de la vie, pour que nous puissions nous dévouer à une vie de réflexion et de prière. Ça a été la pensée, même dans le passé, que voilà, il faut en fait me vider pour que je puisse prier. Non, en fait, les moments angoissants alimentent notre vie de prière. Nous ne sommes pas appelés à oublier ces situations pour prier d'autres choses. Il ne dit pas « oubliez vos besoins, priez à Dieu ». Non, nous devons porter ces situations à Dieu dans la prière. Elles deviennent pour nous le guide même de nos prières. Souvent, les gens disent qu'ils ne peuvent pas prier à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais je pense que ça changerait notre vie si nous pouvions accepter le fait que Dieu a conçu nos circonstances de manière à ce que nous puissions prier. Nos circonstances, Dieu les a conçues même pour nous pousser vers la prière. Quoique Satan veut toujours les utiliser pour nous pousser vers quoi? L'inquiétude. En fait, vos besoins sont tels qu'ils vont vous pousser soit vers l'inquiétude, soit vers la prière. Il arrive à un point où il n'y a que ces deux options. On ne peut plus les ignorer. Ils avancent, ils deviennent de plus en plus grands, ou on ne peut plus les ignorer. Soit on s'inquiète, soit on vient à Dieu dans la prière. Donc faire connaître vos besoins à vous-même, ça c'est l'inquiétude. Faire connaître vos besoins à Dieu, ça c'est quoi? Ça c'est la prière. Et Dieu ne nous demande pas d'oublier nos besoins. Il nous demande de les faire connaître à lui. Écoutez cette citation de Matthew Henry. Il dit « L'incrédulité ou le manque de confiance en Dieu est un péché qui engendre sa propre punition. Ceux qui ne font pas confiance en Dieu se font continuellement du souci. » Vous comprenez ce qu'il dit? Il se peut que l'explication, au moins en partie, peut-être même d'une grande partie de nos troubles internes au jour le jour, soit à cause de ce qu'il dit ici. C'est une forme de punition que nous apportons à nous-mêmes. C'est la punition, c'est l'effet de l'incrédulité. Proverbe 26, 27 dit « Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même et la pierre revient sur celui qui la roule. » Parfois, on fait ça, on refuse de croire en Dieu et puis la pierre revient et nous écrase avec des soucis. Et l'explication de la plupart des difficultés que nous avons même dans la vie chrétienne, peut-être, c'est aussi simple que de dire, comme il dit ici, que c'est intrinsèque à l'incrédulité. Chaque fois qu'on refuse de croire en Dieu, il y a des inquiétudes qui viennent.
Il s'agit de la punition naturelle et misérable de l'incrédulité. C'est un peu comme la nausée qui suit l'ingestion d'un poison. Si on insiste à boire du poison, eh bien, on aura la nausée. Si on refuse de croire en Dieu, si on refuse de porter ces choses à Dieu, eh bien sûr, on aura des vies pleines d'inquiétude. Et si ça est le cas, le secret, entre guillemets secret, d'un bien-être sain et heureux est simplement de croire en Dieu. Et de parler à Dieu dans la prière. C'est ainsi qu'il est possible de faire face à tout ce que la journée nous réserve. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais, inquiéter, c'est, comme on a dit, c'est méditer, c'est se parler, c'est de faire connaître à soi-même, tous les problèmes, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres. Non, on va dans le mauvais sens. Faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins sont tels qui vous pousseront soit à l'inquiétude, soit à la prière. Et Dieu veut qu'on pense, je commence à m'inquiéter. C'est la cloche du ciel qui sonne pour nous appeler à la prière. Satan veut se servir de nos besoins pour nous pousser vers l'inquiétude, mais Dieu veut vraiment que toutes ces difficultés nous poussent vers lui dans la prière. Notez aussi dans ce verset que nous devons répondre à nos besoins en appliquant une série de remèdes. Notez le verset 6 encore, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas de point final là. Heureusement, Mais, vous voyez le mot « mais », c'est-à-dire ils vont ensemble. On ne s'inquiète pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et là aussi, d'une certaine manière, avec des supplications et avec des actions de grâce. Donc, il ne faut surtout ne pas penser que la Bible nous dit « arrêtez de vous inquiéter ». Ça sera même terrible si la Bible nous disait ça, rien de plus. Arrêtez de vous inquiéter. J'ai entendu juste cette semaine un prédicateur très connu aux États-Unis qui dit « il faut faire semblant d'être heureux ». Et puis, il espère, je crois que par la suite, on sera heureux. Mais la Bible ne nous appelle pas à faire semblant d'être heureux. Il ne nous dit pas simplement « arrêtez de vous inquiéter ». Il y a plusieurs choses ici qui vont ensemble, elles sont même dans la même phrase. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. C'est un peu comme ceux qui apprennent à conduire ici. Vous savez qu'il n'y a pas, et c'est très difficile au début même, parce qu'on ne peut pas faire une seule chose à la fois. On ne peut pas dire, je vais faire les pédales pendant 10 minutes, et puis je vais prendre le volant, et puis l'embrayage. Non. Au début, il faut tout faire, tout gérer, et parfois c'est compliqué. Mais on n'a pas le choix. Il faut tout faire. Sinon, on se retrouve là où on ne veut pas être. Donc, on ne peut pas dire, d'abord, j'apprends à ne pas m'inquiéter. Voilà, pendant 2 mois, je vais travailler à ne pas m'inquiéter, comme ça, tout seul. Et puis, je vais travailler sur la prière. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Je vous dis d'avance, ça ne va pas marcher. Vous devez vous attaquer à toutes les parties de ce remède au même temps, même si cela vous paraît difficile au début. Parce qu'il nous dit plusieurs remèdes. Il faut les faire au même temps. Et puis, on peut aussi noter que Dieu nous appelle à passer à l'attaque face à nos besoins. Et par cela, je veux simplement dire que les remèdes appliqués face à nos besoins sont tous actifs. On ne peut pas rester passif. Parfois, on pense à la paix de Dieu comme quelque chose qui nous arrive et voilà, nous y sommes et voilà, ça nous prend
dans les vagues de la paix. Je ne sais pas, c'est plus grand que nous, mais en fait, si vous regardez bien ce verset, nous ne pouvons pas rester inactifs. L'inquiétude, l'inquiétude, elle peut s'emparer de nous sans qu'on fasse quoi que ce soit. Ça, on peut se réveiller au milieu de la nuit, et l'inquiétude est là. Mais l'expérience de la paix de Dieu est liée à notre activité. Donc, cette année, face à des inquiétudes qui nous arrivent, il est essentiel de ne pas demeurer passif, mais plutôt s'engager activement dans la prière. Ça, c'est la première chose. Et puis, plus tard, contrôler nos pensées. Puis, veiller sur nos activités et nos pratiques. Nous ne pouvons pas nous permettre même de rester inactifs. Je peux même vous dire que si vous restez inactif, vous allez vous inquiéter. L'inquiétude va s'emparer de vous. Nous devons plutôt chercher activement la présence de Dieu par la prière. Voici une petite phrase à mémoriser. Je ne sais pas si je l'ai mis là, non, pas encore, mais c'est chasser l'inquiétude et courir à la prière. C'est une petite phrase qu'on m'a dit il y a longtemps et c'est resté avec moi. Chasser l'inquiétude et courir à la prière. On peut, sans le réaliser, passer des minutes et des heures à nous inquiéter. Et c'est pour ça que ça commence par ça. Ne vous inquiétez donc de rien. C'est pour nous arrêter, parce qu'on va dans le mauvais sens. Donc d'abord, il faut mettre les freins. Il faut stopper la voiture et puis la retourner pour aller dans la prière envers Dieu. Est-ce que vous avez jamais pu analyser vos propres pensées, comme si vous étiez en train de vous regarder depuis l'extérieur? Mais de quoi je pense? Quelle est la façon que je réfléchis à ces inquiétudes, à ces difficultés, à mes besoins? Stop! Je vais dans le mauvais sens. Je vais chasser l'inquiétude, je vais courir à la prière. Ceux qui s'inquiètent beaucoup prient peu. N'est-ce pas? Ceux qui s'inquiètent beaucoup, qui deviennent excellents à s'inquiéter, eh bien, sont souvent ceux qui prient peu. Mais ceux qui prennent leurs besoins et les utilisent pour les pousser vers le Seigneur dans la prière, eh bien, eux, ils prient beaucoup. Et le plus de besoins que vous avez, vous allez vous inquiéter, soit vous inquiétez plus, soit vous allez prier plus. L'expérience de la paix de Dieu est liée donc à notre activité. Plus de problèmes devraient nous pousser à plus de prières. Voyez ce qui est écrit ici. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu, plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Est-ce qu'il va se moquer de moi? J'ai mis ma foi en lui. Est-ce qu'il va se moquer de moi? Me laisser confondu? Non. Plus le mal me presse, plus il est près de moi. N'est-ce pas beau? Vous allez certainement avoir des besoins en 2024. Mais ces besoins sont là pour vous pousser vers Dieu dans la prière. Conçus par Dieu. Pas pour vous faire inquiéter plus, mais pour vous faire prier plus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc de nos prières? Selon ce verset, la première chose que nous voulons noter par rapport à nos prières, c'est que Dieu nous appelle à être spécifiques dans la prière. Parfois,
On ne sait pas prier, mais si vous commencez à faire connaître vos besoins à Dieu, vous allez trouver des choses à dire dans la prière. La Semeur dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes. Exposez vos besoins à Dieu. La parole vivante dit, exposez vos requêtes avec précision. J.C. Ryle dit ceci, nous ne devons pas nous contenter de généraliser nos demandes, mais nous devons exposer nos besoins en détail devant le trône de la grâce. Parfois, on reste trop dans le flou, dans nos prières, trop dans le général. Donc, par exemple, nous ne devons pas simplement dire à Dieu, nous sommes pécheurs, mais nous devons nommer les péchés dans notre conscience, nous avertit, et dont nous sommes coupables. Ce n'est pas assez de prier Dieu, sanctifie-moi, mais il faut, quels sont les domaines de ma vie où je désire que je sois sanctifié, où je désire grandir. Il ne suffit pas de dire au Seigneur, nous sommes dans l'inquiétude, mais il faut dire à Dieu la nature de notre inquiétude, nos sentiments et les soucis, les tracas qui sont devant nous. Il le sait déjà, bien sûr, donc pas de raison de lui cacher quoi que ce soit. Mais il veut les entendre de notre bouche. Nous avons des exemples dans la Bible comme Jacob, quand il craignait la rencontre avec son frère Ésaü. Il dit en Genèse 32, il dit en détail à Dieu tout ce qu'il craint par rapport à cette rencontre. Et il l'expose à Dieu dans la prière. Eliezer, lorsqu'il va à la recherche d'une femme pour le fils de son maître, il expose exactement ce qu'il désire de Dieu. Paul, en 2 Corinthiens 12, il se plaint d'avoir une écharpe dans la chair. Il nous dit que 3 fois il est allé, avec précision, demander au Seigneur de l'enlever. Puis il a accepté la réponse que Dieu lui a donnée. Donc, c'est des exemples dans la Bible des hommes qui sont venus à Dieu dans la prière, pas simplement des choses générales, mais des choses spécifiques. Est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur où vous pouvez lui dire vraiment vos difficultés spécifiquement? Est-ce que vous avez des tentations dans votre vie? Des endroits ou des moments de la journée où vous êtes particulièrement tenté, ou peut-être avec une certaine personne, ça peut être un prof, un camarade, ou quelqu'un dans la famille. Dites-lui ces choses. Exposez vos soucis et vos besoins à Dieu. Ça, c'est la prière. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il dit, avec des supplications, et tout cela avec quoi? Voilà. Dieu nous appelle à être reconnaissants dans la prière. Et là, même si vous n'êtes pas parent, vous pouvez imaginer un parent avec un enfant, et il a besoin de quelque chose. Peut-être c'est un vrai besoin. Mais la façon dont il insiste, il faut que je l'aie maintenant. Les parents, ils arrivent à sentir s'il y a la gratitude dans le cœur, et il veut exposer, c'est un vrai besoin, mais il le fait avec gratitude, ou il le fait avec ingratitude, comme s'il le mérite hier. Pourquoi je ne l'ai pas eu reçu déjà hier? Et on revendique nos droits. Je me rappelle, quand on est venu en France, notre voisine, elle est venue un jour, elle a dit « Ah oui, vous savez, les Français, ce sont des râleurs. » Voilà. Mais des humains sont des râleurs. Et on peut arriver au point, même avec Dieu dans la prière, on ne fait que râler. Dieu, donne-moi ça, tout ça, etc. Ce n'est pas cet esprit que Dieu veut. Nos besoins, oui, mais avec des actions de grâce. En fait, si vous regardez Colossiens chapitre 4, verset 2, la Bible dit « Persévérez et veillez dans les prières. » Comment?
avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2, vous pouvez le noter. Donc, en fait, on peut réaliser ces deux choses. Dieu nous donne deux choses à nous inciter à la prière. D'un côté, Philippiens 4, 6, c'est quoi? C'est nos besoins. Et de l'autre côté, Colossiens 4, verset 2 dit « Persévérez dans la prière, persévérez et veillez dans la prière avec des actions de grâce. » C'est présenté là comme le moyen par lequel nous pouvons persévérer dans la prière. Les hommes ont reçu, quand le pasteur Minique était là, il a parlé aux hommes, et il nous a dit que c'est une façon qu'il essaye pendant la journée de persévérer dans la prière. Il a dit, chaque fois qu'il arrive à sa voiture, il dit « Merci Seigneur pour ma voiture ». Il est reconnaissant parce que celui d'avant a été accidenté. Il a dit après, quand il mange un sandwich, il ne dit pas simplement merci pour la nourriture, mais il dit dans son cœur merci pour ce pain, pour ce jambon, pour le beurre, la mayonnaise, ce qu'on met dessus. On peut tout prendre et remercier le Seigneur. Vous savez, il y a ceux qui se sont plaints du froid cette semaine et il y a ceux qui se sont réjouis du chauffage. Vous étiez parmi lesquels? Nous pouvons mettre le chauffage le matin. Est-ce que vous avez remercié le Seigneur pour l'eau chaude? Pour la nourriture qui peut être chauffée, soit dans le four, soit dans le micro-ondes? Que vous n'êtes pas au milieu d'une guerre? Je vous assure que si vous prenez tous les détails même de la vie et vous les tournez en reconnaissance envers Dieu, vous allez persévérer dans la prière. Et si vous prenez tous vos besoins et vous les changez en prière, avec tous vos besoins et tout ce que vous avez pour rendre grâce et pour être reconnaissant au Seigneur, mon ami, vous n'allez pas avoir du mal à prier toute la journée. Et c'est ça, une vie de prière. Ça reconnaît les deux, les besoins et les bontés de Dieu. Donc quand je viens à Dieu, je n'oublie pas que c'est un Dieu qui m'aime, qui a donné sa vie, son fils qui a donné sa vie pour moi, qui m'a pardonné pour tous mes péchés, qui me donne de belles choses. Ça, c'est comment, après, la paix de Dieu va garder vos esprits et vos cœurs. C'est dans la prière. Et puis, je termine avec notre promesse. Regardez le texte encore une dernière fois. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ok, on a fait cela. Et, verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a une chose ici que je veux vraiment souligner. Ce qui est dit ici n'est pas, absolument pas, un exercice psychologique. Dans le monde, vous allez entendre ces choses. Il faut être reconnaissant, il faut être positif, etc. Et vous allez voir que la vie va mieux marcher, quoi. Il faut voir la coupe qui est moitié remplie plutôt que moitié vide. Ils vont me dire des choses comme ça. Mais en fait, c'est comme des leurres pour nous faire penser que tout va bien, même si on sait que tout ne va pas bien. Ce n'est pas une question ici de la psychologie, facile à analyser. En fait, c'est quelque chose qui est impossible à analyser. Vous voyez ça, il dit au verset 7, c'est quelque chose qui surpasse toute intelligence. En fait, c'est quelque chose de surnaturel. C'est miraculeux, c'est surnaturel que la paix de Dieu vous garde. On a parlé tout à l'heure de ce jeune homme de 21 ans et cet adolescent encore plus jeune que lui qui vont à la flamme, qui reçoit les flammes. C'est pas parce que
ils se sont préparés intellectuellement à le faire. Non, Dieu leur a donné sa paix, même dans les flammes. Et si Dieu peut faire ça pour eux, il peut faire ça pour vous dans votre situation. Il peut vous donner une paix. Et quand vous regardez cette phrase, notez-la au verset 7, une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, on peut le comprendre dans deux sens. Okay? Comme une description, c'est une paix, et cette paix, on ne peut pas la décrire. Voilà. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est vrai, mais je pense qu'en fait, le Saint-Esprit n'est pas tellement en train de décrire ce qu'est la paix, mais la façon dont on procure la paix. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que juste avant, il est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas, mais par des prières. Okay? Peut-être on peut l'illustrer comme ça. Moi, je m'inquiète pour demain. Okay? Ma voiture est en panne, elle est au garage, comment je vais faire pour aller au travail ou à l'école? Voilà, ça tourne dans ma tête. Et bon, peut-être ce n'est pas une bonne illustration parce qu'il y a certains qui aimeraient bien ne pas pouvoir aller à l'école ou au travail. Mais imaginez que c'est vraiment important pour vous. Et là, il y a quelqu'un qui vous appelle et vous dit « Ah, moi, je peux venir vous récupérer. » Là, tout d'un coup, vous êtes soulagé. Vous avez maintenant une paix. Et on vous dit « Pourquoi vous êtes tout d'un coup, vous êtes en paix ?» Vous pouvez tout de suite expliquer, parce qu'un tel m'a téléphoné, il m'a dit qu'il va venir me récupérer. Vous voyez, on peut comprendre comment vous avez eu cette paix. Vous avez eu cette paix logiquement, grâce à vos pensées. Vous avez dit, j'ai un problème, j'ai trouvé la solution. Maintenant, je peux bien respirer. C'est une paix que j'ai procurée grâce à mon propre intellect, grâce à ma propre force. Ou peut-être un ami là qui va m'aider. Mais il y a une paix qui surpasse la paix qui peut venir grâce au fait que vous avez trouvé vous-même une solution. Il y a une paix qui vous vient de Dieu lui-même. Peut-être vous n'avez toujours pas de solution. Vous ne savez toujours pas ce qui va arriver demain. Les problèmes sont toujours là. La personne est toujours là. Humainement, intellectuellement, il n'y a aucune raison d'avoir la paix, d'être tranquille. Mais vous avez reçu une paix qui vient d'ailleurs. Une paix qui vient d'une manière qui surpasse tout ce que votre entendement et votre logique auraient pu vous procurer. C'est une paix qui vient directement de Dieu lui-même. Et vous avez ici au verset 7, la paix de Dieu. Et ça devient encore mieux quand en verset 9, vous avez quoi? Le Dieu de paix. Ça, c'est la promesse qui nous est donnée. Prions. Oh Dieu, ce n'est pas ta volonté. Nous reconnaissons que nous vivons de jour en jour dans l'inquiétude, dans une misère que nous apportons à nous-mêmes par nos insistances à nous inquiéter et notre refus de prier et de te faire confiance. Oh Dieu, que aujourd'hui même soit un jour où nous arrêtons dans nos pas, choisissons par ta grâce, mais avec une volonté sainte de ne plus se permettre d'aller dans le chemin de l'inquiétude qui ne nous fait aucun bien. Nous puissions nous retourner et suivre le chemin de la prière, de te faire connaître nos besoins,
et de t'exprimer toute notre gratitude. Ô Dieu, nous te remercions de ce que tu nous parles encore aujourd'hui. Et que toute personne ici puisse faire la paix avec Dieu. Et puis avoir le cœur rempli de la paix de Dieu. Parce que nous sommes accompagnés constamment par le Dieu de paix. Et c'est au nom du Prince de paix que nous prions ces choses.